Bonjour et bienvenue dans votre lecture lundi 25 juillet. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Nous allons voir ensemble en ce début de semaine quel message, quels conseils nos guides ont envie d'aborder avec nous aujourd'hui à travers les cartes. Je rappelle que ce sont des guidances générales, intuitives. Je fais appel à mon intuition pour établir un message par rapport aux cartes qui sont tirées. Et je fais appel également à votre propre intuition sur la fin de la guidance. Pour l'instant, nous allons commencer sur la même lecture pour tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez actuellement, ce qui évoque quelque chose pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et puis, donc ce sera d'abord une question de la sphère générale avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Ensuite, nous ferons une lecture un peu plus sur le domaine de la sphère amoureuse, sentimentale avec l'oracle de l'Union sacrée. Et sur la fin, c'est là que je ferai appel à votre intuition. Nous allons utiliser 3 pierres, 3 minéraux pour tirer une carte du tarot pour affiner le message pour vous un petit peu plus personnellement en faisant le point sur un message d'une carte du tarot pour compléter la lecture qui sera abordée pour tout le monde au début. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine. Je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose mes oracles à la vente dans ma boutique. Je vous mets le lien juste en dessous si vous avez envie d'aller y faire un petit tour. Je vous propose également différents coffrets cadeaux qui sont déjà préparés, précomposés sur différents thèmes, méditation, lithothérapie, bien-être spirituel. Et puis, vous trouverez également au détail tous ces articles, des articles de décoration zen et spirituelle, comme ici cette fleur de vie, les petits encensoirs pour les bâtonnets ou les cônes d'encens. Et puis vous trouverez également des minéraux, beaucoup de minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des bougies, des encens également. Donc je vous laisse aller faire un tour si ça vous dit pour aller voir ce que j'y propose. Nous allons revenir à cette lecture pour aujourd'hui et nous allons demander à nos guides 3 cartes pour nous orienter sur un message de la sphère générale. Nous avons l'union sacrée, nous avons le masque et nous avons la guérison. Ça peut, pour certaines personnes, évoquer l'idée d'une union sentimentale, amoureuse ou peut-être un lien fort avec un ami ou un collègue de travail, un patron, peu importe. Une relation sociale importante pour vous, ou en tout cas qu'il l'était, et peut-être que vous vous êtes rendu compte que dans cette relation, l'autre personne vous mentait, vous masquait certaines choses, vous trompez par rapport à un certain domaine, une certaine situation, peut-être qu'elle vous cachait des choses sur sa personnalité, ou de son vécu, de ce qu'elle a traversé, quelque chose qu'elle n'a pas voulu vous faire partager. Donc pour certains, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu manipulateur, qui vous fait croire à certaines choses pour vous manipuler et obtenir certaines choses de vous. Il y a peut-être quelque chose qui manque de sincérité, mais pour d'autres, c'est simplement l'idée de ne pas tout confier aux autres. Il y a peut-être quelque chose, une blessure qui est très personnelle et qu'il n'a pas voulu partager avec vous, et du coup, vous, peut-être que ça vous blesse, que vous vous sentez un peu dévalorisé par rapport à la situation, le fait qu'il n'ait pas osé vous faire totalement confiance, qu'il n'ait pas voulu, qu'il n'ait pas souhaité se livrer à vous. Donc peut-être que vous avez, alors je parle de blessure parce qu'on est derrière la terre de la guérison qui nous invite à soigner quelque chose par rapport à quelque chose qui était caché, qui était masqué, qui est par rapport à un mensonge ou une tromperie. Voilà, il y a une blessure, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, peut-être quelque chose qui a besoin d'être pardonné par rapport à une union qui vous semblait importante, qui était sincère, peut-être quelque chose, une relation dans laquelle vous avez énormément investi de temps, d'énergie pour construire et solidifier cette relation, et peut-être que l'autre en face de vous n'était pas ou n'est pas arrivé au même stade que vous et a encore besoin de cicatriser, de construire certaines choses avant de pouvoir vous faire totalement confiance. Ou peut-être que pour certains, c'est l'idée d'avoir été trompé par une personne, une situation que vous croyez sincère à double sens, et puis finalement vous vous rendez compte qu'elle ne l'est pas, et du coup va peut-être falloir vous éloigner, cesser de fournir de l'énergie, de l'attention à cette relation qui finalement n'est pas pour vous,
même si vous avez cru que c'était la bonne personne, la bonne relation, peut-être que vous prenez conscience aujourd'hui que vous êtes trompé, peut-être que vous aviez projeté certaines choses sur cette personne, mais qu'elle ne répond pas totalement à ce que vous imaginez d'elle auparavant. Donc il y a besoin de prendre une distance ou de pardonner quelque chose pour retrouver votre sérénité et votre bien-être. On va aller voir avec... Alors là, ça nous parle déjà quand même pas mal d'une relation sentimentale. Donc, vous voyez si ça vibre avec ce que vous ressentez actuellement. Et on va aller voir, peut-être compléter avec l'union sacrée, ce qu'on peut avoir d'autre à nous dire. On a ici le cœur qui nous parle d'un amour sincère et véritable. Donc là, c'est à l'opposé de cette idée d'avoir été trompé par quelqu'un, par une mauvaise personne. C'est peut-être que vous aspirez à construire une relation fiable, durable, sincère, honnête. Et puis, vous êtes face peut-être à une personne actuellement qui ne l'est pas. Donc, il y a peut-être des remises en question à mettre en place par rapport à cette situation. On a en deuxième carte, on a à nouveau la carte de l'union sacrée. Donc peut-être que vous étiez dans une union sacrée et peut-être que vous êtes dans la phase où vous devez vous séparer afin d'évoluer chacun de votre côté pour pouvoir vous retrouver ensuite. Donc peut-être que cette personne vous a caché quelque chose d'elle-même, peut-être pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous ennuyer avec ses propres problèmes. Il ne voulait peut-être pas projeter des peines, des cicatrices sur vous pour pouvoir arriver à faire avancer, construire positivement cette relation, même si vous l'avez ressenti comme une blessure, comme une trahison, et que vous avez besoin de prendre un temps de recul pour comprendre ce qui s'est passé, peut-être pour arriver à pardonner, à vous libérer de cette blessure qui a pu se produire. Prenez un temps, voilà, peut-être que dans une union sacrée, ce n'est jamais fluide, ce n'est jamais la relation du prince charmant. Il y a toujours beaucoup de travail à faire, autant l'un que l'autre. Il y a un travail personnel à faire chacun de votre côté. Et il se produit toujours en début de relation une situation de rejet, une situation de recul. Il y a un moment où les choses ont l'air de s'écrouler, mais en fait c'est pour mieux se retrouver ensuite. Simplement, peut-être que sur le départ, vous n'étiez pas prêt à vivre cette relation d'union sacrée. Et donc, il va y avoir besoin de prendre chacun de votre côté un temps pour vous, un temps pour retrouver votre amour inconditionnel en vous l'accordant d'abord à vous-même avant de pouvoir l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc, on est dans une phase peut-être de séparation pour certains, mais c'est une séparation constructive qui va vous permettre, vous, d'un côté, de guérir vos blessures, d'avancer dans votre chemin de vie personnel, de laisser du temps à l'autre de faire également ce travail d'introspection et de pouvoir évoluer sur son chemin de vie avant de vous retrouver pour une union sacrée qui sera viable et harmonieuse ensuite. On va prendre une dernière carte qui va être le présent. Donc voilà, on vous invite à vous focaliser pour le moment sur le moment présent. Peut-être que vous êtes dans une séparation pour mieux vous retrouver ensuite. Peut-être que vous allez vous retrouver par la suite lorsque vous serez prêts tous les deux, peut-être. Mais pour l'instant, ne vous focalisez pas sur l'avenir, pensez au présent. C'est en ce moment, c'est maintenant que vous devez poser des actions et vous centrer sur votre bien-être, sur votre amour pour vous-même, sur la reconnaissance de votre valeur, sur l'investissement que vous mettez dans vous-même. Peut-être vous investir dans une nouvelle activité, suivre des formations, en tout cas investir sur vous-même, sur votre valeur, sur votre qualité de vie là maintenant. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir progresser et avancer plus tard, peut-être sur la réunion avec votre âme sœur, mais pour le moment, focalisez-vous sur l'instant présent. Si tout de suite ça n'a pas marché, s'il y a eu une tromperie, un mensonge, s'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui a interrompu la relation, ce n'est pas forcément un point final à la relation, mais ça veut dire que maintenant ce n'est pas le moment. Pour l'instant, il va d'abord falloir vous centrer sur vous et ensuite, quand vous et votre autre seront à nouveau disponibles, à nouveau sur le bon chemin de développement personnel, que vous aurez réglé certaines blessures du passé et que vous serez sur le même pied d'égalité en termes de développement personnel, à ce moment-là,
vous serez prêt. Mais pour l'instant, vous devez vous focaliser sur vous et sur la qualité des moments que vous vivez au présent. Voilà, j'espère que cette petite guidance du jour vous aura plu, vous aura apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications chaque jour à chaque nouvelle publication de ma chaîne. Et puis, on va aller voir un petit peu plus en détail avec un tarot pour affiner la lecture avec un choix par rapport à votre intuition. Nous allons choisir l'une de ces 3 pierres. Je vais vous laisser un instant en photo pour bien les visualiser. Pour l'instant, je vous les présente. On va avoir en premier choix l'œil de chat. En deuxième choix, ce sera une tourmaline noire. Et en troisième choix, nous aurons l'unakite. Donc, je vous laisse un instant en photo. Prenez le temps, bien respirer calmement et vous laissez attirer par la pierre qui vibre le plus pour vous afin de recevoir un dernier message complémentaire pour vous avec une carte du tarot. Si vous avez choisi le premier choix, la pierre avec l'œil de chat, nous allons voir une carte du tarot pour affiner votre message. Nous avons la 10 de denier qui nous parle d'épanouissement sur le plan personnel, matériel, physique, le travail, la santé. Voilà, vous êtes sur un épanouissement total, un bien-être. C'est aussi l'harmonie totale dans le couple. Donc c'est peut-être ce qui me fait penser à la direction dans laquelle vous allez. On a un peu une similitude entre le moment présent et ces 2 petits chats et le dessin ici, l'illustration avec ces 2 tigres qui sont côte à côte, la tête contre tête et qui vont dans la même direction. Donc il va falloir pour vous arriver à vous recentrer sur ce moment présent, sur la qualité des relations que vous vivez, sur la qualité de vie que vous rencontrez. Et pour pouvoir vous diriger dans ce souhait, dans ce désir d'harmonie dans la relation, il faut vous focaliser sur ce que vous vivez là maintenant. Si dans le présent, il y a des choses qui ne vibrent pas avec ce que vous êtes et ce que vous désirez devenir, ce que vous désirez vivre, il y a peut-être des choses à corriger dans un premier temps pour vous assurer que ce que vous vivez dans le présent est bon pour vous et puis rectifier le tir pour peut-être éliminer certaines choses qui ne le sont pas. Et c'est quand vous aurez à trouver ces moments de plénitude, de bien-être que vous allez obtenir enfin ce que vous désirez. Il va falloir d'abord vous focaliser sur ce qui se passe là maintenant, éliminer les petites choses qui ne vont pas et puis y revenir peut-être un peu plus tard lorsque tout le monde sera prêt pour vivre ce moment de plénitude. En tout cas, tout se passe pour vous, c'est dans le présent. C'est dans le présent que vous allez pouvoir placer des actions, que vous allez pouvoir décider, que vous allez pouvoir réorienter votre vie, faire le choix de vivre avec une personne ou une autre ou de vivre seul. Voilà, c'est un moment de chaque instant, hier, aujourd'hui, demain, chaque moment, à un moment donné, est un présent et c'est à vous de construire le présent que vous désirez. Si vous avez choisi la deuxième pierre, la tourmaline noire, nous allons voir une dernière carte du tarot pour un dernier message, conseil pour vous par rapport à cette lecture pour affiner. Ah, ça va être celle-ci. Nous avons la 9 de coupe qui nous parle de... C'est l'élévation de notre valeur ou de la vision que l'on a de nous-mêmes. Les coupes, ce sont les émotions, les sentiments et c'est l'idée de s'élever, d'aller au-dessus de tout ce qui peut nous préoccuper pour retrouver une certaine sérénité. Donc peut-être que ce passage dans votre couple où il y a eu une discorde, un conflit, une sorte de trahison, une peine, une blessure, peut-être que vous y portez beaucoup d'importance et peut-être que ça n'en a pas tant que ça. Donc on vous demande de passer au-dessus de cela pour pouvoir déjà vous retrouver vous-même, vous retrouver là, cette sirène, elle s'élève, or elle n'est plus dans l'océan, elle s'élève dans les airs et elle a sa coupe est remplie, comment je veux dire,
c'est un personnage qui a compris sa valeur et qui s'est élevé au-delà, même si elle a dû sortir de sa zone de confort, même si elle ne baigne plus dans son océan, dans son habitat habituel, elle a réussi à s'extirper, à s'élever au-dessus de tout ça, et puis à arriver à trouver sa valeur profonde, son intégrité, ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur pour pouvoir s'épanouir. Et c'est une fois que vous aurez compris votre valeur, que vous aurez rempli votre couple, que vous pourrez à nouveau partager votre vie avec votre autre dans le plein épanouissement. Et donc voilà, peut-être que pour vous, cette idée d'avoir été trompé, trahi, quelque chose qui vous a blessé intérieurement, il va falloir peut-être dédramatiser et voir les choses d'un peu plus haut, d'un peu plus... avoir une vision plus globale, avec plus de recul sur ce qui s'est passé, pour comprendre que finalement, ce petit accroc dans votre relation, ce n'était peut-être pas si grave, si important, et que de toute façon, l'important, c'est que chacun des deux arrive à s'élever dans sa propre voie, sur sa propre vie, avec sa propre valeur. Et c'est une fois que chacun des deux s'est libéré de ses blessures, ou en tout cas les a cicatrisées, que vous allez pouvoir vous retrouver et retrouver une vraie valeur en couple et en harmonie. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec Lunakit, nous allons voir une dernière carte conseil avec le tarot pour affiner votre message. Ça va être le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui s'est puisé aussi bien dans ses forces que dans ses faiblesses. C'est quelqu'un qui va aller puiser peut-être... on est dans les émotions ici, donc c'est un personnage qui sait que certaines émotions vont l'atteindre, vont le blesser, vont le chagriner, mais il ne se laisse pas abaissé par ces émotions négatives. Il sait qu'elles sont là, elles sont dans sa coupe. Il y a dans sa coupe, dans son intériorité, dans ses pensées, dans ses souvenirs, dans ses émotions, il y a autant des choses négatives que des choses positives. Elles sont là. Certaines choses sont négatives, mais il va s'en servir pour pouvoir sortir la meilleure version de lui-même. Il va toujours savoir utiliser ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il sait les utiliser pour en tirer le meilleur parti et pouvoir s'élever et devenir donc la meilleure version de lui-même avec cela. Donc pour vous, ça va être peut-être d'arriver à ce stade, d'arriver à évoluer, d'arriver à avancer sur votre chemin de vie, dans votre développement personnel pour réussir à accepter aussi bien votre part d'ombre que votre part de lumière. Il y a peut-être également ce chemin à parcourir de la part de votre autre. Et donc, comme on disait tout à l'heure, il y a ce chemin de l'union, de l'union sacrée, de la flamme jumelle. Il y a ce parcours à suivre et chacun des deux va devoir arriver à faire ce travail d'introspection pour arriver à faire la part des choses et ne plus se laisser diriger par les choses négatives uniquement, mais savoir utiliser à son avantage les choses négatives et arriver à savourer les choses positives. Il y a un équilibre intérieur à trouver dans chacun des deux partenaires pour arriver enfin à vous retrouver et à pouvoir développer une relation sur de bonnes bases. Voilà, j'espère que ces petites lectures vous auront guidé pour aujourd'hui, vous auront accompagné. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous souhaitez en parler ou simplement me dire quel choix vous avez fait pour la dernière carte du tarot, ça m'intéresse. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée, prenez bien soin de vous. À bientôt et à demain pour la prochaine vidéo.